les loulous, c'est Brenda et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture, une chronique vidéo. Le livre que j'ai fini fin mars, c'est Éternel, donc le tome 1 de Alison Noël aux éditions Michel Lafon. C'est l'histoire de Ever qui est rescapé d'un accident de voiture où en fait sa sœur, son chien Caramel et ses deux parents ont perdu la vie, et elle va être donc la seule à vivre en fait de cet accident, et donc elle va aller chez sa tante, mais en fait il s'avoue que il s'avère que Ever a des pouvoirs en quelque sorte. Le fait qu'elle peut lire dans les pensées des gens, elle peut voir leur aura aussi, et il s'avère qu'un nouveau arrive en ville, il s'appelle Damon, et Ever est très intriguée parce qu'elle ne peut ni lire ses pensées, et son aura est noire, et la plupart du temps quand ils sont noirs, c'est celle des gens morts. Et du coup ça fait qu'elle va se questionner sur qui est ce Damon et tout, et vous doutez bien que derrière ça il y a une histoire d'amour nunuche. Voilà, mon avis en fait, ce livre, j'ai un avis très mitigé parce que, allez quoi, les 100 dernières pages à peu près, j'ai beaucoup aimé, mais tout le reste, non, ça l'a pas fait, c'était cliché à mort. Dire le garçon sombre, ténébreux qui arrive, bien sûr, il plaît à tout le monde, mais il va s'intéresser à la fille un peu paumée, voilà, ce genre de truc, ça m'a pas plu, j'aime pas trop les clichés dans le genre, ça me gonfle en fait. Après du coup ça fait que en fait j'ai aimé la fin, mais le reste j'ai pas aimé. Le truc que j'ai vraiment adoré, c'est la relation entre Ever et sa petite sœur. Vous verrez si vous lisez les livres qui m'a énormément touchée. J'ai beaucoup aimé cette relation spéciale. Et vraiment, le livre, si je devrais le relire, c'est juste pour cette relation qui est jolie, qui fait de la peine, qui fait pleurer. Voilà, c'est tout mignon. En fait, sinon le livre, j'ai pas accroché en fait. Je lirai sûrement la suite parce qu'ils sont dans ma palle en fait, les tomes 2 et 3. Et si le tome 2 me plaît plus, voilà. Sinon je donne une chance à cette saga grâce aux 100 dernières pages. Mais j'ai pas du tout envie de me replonger dedans. Voilà. Donc c'est vraiment un avis mitigé, je sais pas trop, voilà. D'accord. C'est pas que je vous le recommande, mais je ne vous le recommande pas non plus. Voilà, je sais pas trop. Voilà. Après j'ai lu Duff. Ah là là. Donc en fait le titre c'est Duff, Brenda. C'est pas dodu utile et franchement fade. Mais si vous voulez savoir, c'est dodu utile et franchement fade que ça veut dire. Donc de Cody Kiplinger aux éditions Hachette. Donc ce livre, c'est une amie qui me l'a prêté, et oh là là, j'ai adoré. Parce qu'en fait j'avais vu le film Duff, et j'avais adoré le film, même si c'est bourré de stéréotypes américains, et que la fin, je m'y attendais à 20 000. Voilà. Et le truc c'est qu'une amie à moi m'a fait: oh tu sais il y a le livre. Et j'ai fait: oh purée, il y a le livre et tout. Elle me fait: si tu veux je l'ai, je te le prête. Et du coup elle m'a prêté, et purée, ça n'a rien à voir en fait. Et donc dans ce livre en fait on va retrouver Bianca qui a 17 ans, et qui a deux amies qui sont super belles et tout. Elle a des soucis de famille entre sa mère qui est tout le temps en voyage, lui son père il s'occupe d'elle et tout comme sa mère est en voyage, voilà. Et elle va un jour, alors qu'ils sont dans une fête, elle va être assise au bar, et il y a Wesley Roche, le beau gosse du lycée, mais qu'elle déteste parce qu'il est arrogant, crâneur, tout ce que vous voulez, qui va venir lui dire, et qui fait: je te comprends, c'est difficile d'être une Duff, ou un truc comme ça, et va donc lui expliquer le terme Duff, donc dodu utile franchement fade, et va lui dire qu'elle en est une. Du coup ça va complètement la chambouler, et elle va se retrouver en fait, ça va lui rester dans la tête, et elle va se retrouver en fait à faire un devoir maison avec Wesley. En fait elle a pas choisi, hein, c'est le prof qui a choisi, hein, je tiens à vous le préciser. Et à partir de là ça part en vrille.
en fait, et oh là là. Mais je trouve ça trop drôle. J'ai adoré cette histoire. Les personnages sont juste super. Aussi, j'ai bien aimé la fin. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé cette histoire. En tout. Je crois que c'est un petit coup de cœur quand même. Oh là là, il était tellement bien. Je veux dire, oh là là, il est trop bien en fait. Franchement, si vous avez vu le film, même si vous l'avez pas aimé, ne vous fiez pas au film. S'il vous plaît. Parce que le film n'a rien à voir avec le livre. Tout simplement. Et du coup, ça fait que... Oh là 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 là. Et en fait, je m'attendais à retrouver le film. Et au fur et à mesure, je faisais, putain, mais c'est pas du tout ça dans le film. C'est pas ça dans le film. Oh purée. Et je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a mieux entre le film et le livre, vu comme j'ai adoré les deux, mais c'est deux histoires presque complètement différentes. Voilà. Oh là là. Et autant le personnage de Toby, je l'avais détesté dans le film. Même là, si je l'aimais pas quand même, hein. Mais je veux dire, j'ai apprécié beaucoup plus. Et je veux dire, voilà, il y avait des personnages. Par exemple, dans le film, Vicky est vraiment une pétasse. Hein, voilà, je veux dire, t'as envie de lui défoncer la gueule pendant la moitié du film. Et il s'avère que dans le livre, en fait, j'ai pris en pitié Vicky, moi. Et du coup, j'étais en mode. Et puis après, quand j'ai fait la couverture, j'ai fait. En fait, c'est qui elle? Et puis j'ai repensé que c'était Vicky. Et puis j'ai fait. Oh putain, c'est Vicky! Mais moi, je l'aimais bien, Vicky, dans le livre. Enfin, je veux dire, elle me faisait pitié, Vicky, quoi. Et oh là là, j'ai beaucoup aimé. Et je veux dire. J'ai beaucoup aimé. À certains moments, j'ai trop l'impression d'être dans une Dramion, je vous jure. Oh là là. Mais oui, mais à certains moments, j'avais l'impression d'être dans une Dramion. Voilà, mais lisez-le. Lisez-le. Et donc, le dernier livre que j'ai lu, c'est, donc vous voyez comme il est tout petit, hein, déjà que lui, il fait quoi, 300 et quelques pages, à côté, là, lui doit faire 64 pages. C'est dans les 12 travaux d'Hercule de Karine Tournade, publié chez Lire C'est Partir. Donc c'est juste ces 12 travaux d'Hercule, donc il n'y a pas de plein de trucs, il y a juste un prologue, et puis 12 chapitres pour les 12 travaux. Voilà, et c'est juste comme je dis, c'est parce que je ne savais pas quoi lire, je voulais pas commencer une brique. Juste comme ça, là, le temps que ma petite soeur se prépare et tout. Et du coup, ça fait que j'ai lu ça hyper rapidement. Et au moins, j'ai sorti un livre de ma palle. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que les 12 travaux d'Hercule, on les connaît tous, sauf que... Enfin, on les connaît, les 12 travaux, sauf que moi, perso, je connaissais les plus connus, par exemple, certains. Les bœufs de Gérion, je n'aurais pas pu vous dire que c'était un des 12 travaux. Je veux dire, on connaît tous l'hydre, Cerbère, le lion, les pommes. Les pommes, il est super connu quand même parce que t'as toujours quelqu'un qui est en mode Atlas, il est trop bête en vrai. Voilà, je veux dire, il y en a plein des trucs comme ça que en fait on les connaît, mais voilà, là c'était plus raconté. Moi j'aime bien la mythologie, ma prof de latin nous les raconte. J'aime bien de savoir les 12 travaux qu'Hercule a fait, et puis moi j'aime bien à chaque fois en mode il a réussi à survivre, qu'est-ce que je vais lui donner de dur à faire. Des fois, la plupart, quand tu leur parles d'Hercule, pour eux c'est en mode et puis après ça fait c'est géant, Hercule dans le vent, même plus maintenant, même plus. Même plus, quand je vois que des gens de ma classe n'ont toujours pas vu les Disney, hein. Quand ils ont vu 2 Disney, c'est bon, j'ai envie de les taper, tu vois. Faut voir tous les Disney. Les Disney, c'est l'amour de la vie. Voilà. Oui, et en plus, dans Hercule, je tiens à préciser, dans Disney, on ne raconte pas les 12 travaux d'Hercule. Enfin, on s'y attarde pas, quoi. Je crois que c'est genre le temps d'une chanson, ou qu'on y passe vite, comme ça. Je suis même pas sûre qu'il y ait 12 travaux en entier. Mais je crois que c'est de 0 en 0. Donc les loulous, ce point lecture est fini. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao.